Comment avoir l'APL dès votre arrivée en France et pouvoir bénéficier de l'aide financière de l'État en ce qui concerne le paiement de votre logement? Plusieurs personnes m'ont contacté il y a de cela quelques jours en ce qui concerne l'APL et j'ai décidé de faire une vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux de cette chaîne, sachez que je publie régulièrement des vidéos qui vont vous permettre de réussir votre procédure Campus France, mais aussi tout un tas de vlogs et astuces qui vont vous permettre de réussir ici en France sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan académique et aussi sur le plan professionnel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et maintenant, pour tous ceux qui sont en train d'effectuer ou bien qui vont bientôt effectuer leur procédure Campus France, sachez que je suis en partenariat avec l'agence de voyage qui m'a permis à moi d'être aujourd'hui ici en France, à mon frère et à plusieurs personnes dans mon entourage de réussir leur procédure Campus France. Donc pour tous ceux qui auront besoin d'un accompagnement, je vais vous mettre déjà mon numéro WhatsApp en bas de la description. Je vais également vous mettre mon adresse mail pour ceux qui voudront me contacter là-bas directement. Et maintenant, j'ai créé aussi un groupe sur Telegram pour tous les étudiants qui font leur procédure Campus France. Et le but de ce groupe-là, c'est pour qu'on échange des informations relatives à la procédure Campus France pour que si par exemple il y a une personne qui a fait son entretien Campus France aujourd'hui, il va venir dans le groupe nous faire un retour d'expérience pour que ceux qui auront leur entretien Campus France dans l'avenir vont pouvoir s'imprégner de son expérience pour pouvoir eux aussi réussir à leur entretien. Je vais vous mettre le lien en bas de la description, comme ça n'hésitez pas à entrer dans le groupe. Je vous assure que quand nous sommes unis, on peut réaliser des choses incroyables ensemble. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que l'APL, c'est tout simplement une aide financière que l'État accorde à toutes les personnes qui ont par exemple des difficultés financières, des personnes qui ont des difficultés à pouvoir payer leur logement. Et donc, pour pouvoir avoir accès à cette aide de l'État là, il faudrait d'abord effectuer auparavant certaines procédures obligatoires, certaines procédures administratives obligatoires. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que la majorité des personnes qui m'ont posé cette question, ce sont des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire français. Donc, pour ces personnes-là qui viennent d'arriver sur le territoire français, avant de pouvoir bénéficier de l'APL, il faut savoir que vous allez devoir d'abord valider votre titre de séjour. Et la validation du titre de séjour se fait les 3 mois suivant votre arrivée ici en France. Et cette procédure administrative va vous permettre de pouvoir résider ou bien de pouvoir vivre de façon régulière sur le territoire français pendant toute la période de validité de votre titre de séjour. Et après cette étape-ci, il va falloir maintenant finaliser votre inscription. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes encore dans votre pays, vous avez effectué la préinscription et c'est lorsque vous allez arriver ici en France que vous allez vraiment pouvoir terminer votre inscription. Et donc, quand vous allez finir de valider votre visa, finir de finaliser votre inscription, là, il va falloir maintenant pouvoir souscrire à l'assurance maladie. Et pour pouvoir souscrire à l'assurance maladie, c'est très facile. Je vais vous mettre le lien en bas de la description. Mais si par exemple, vous voulez aller très vite, partez juste sur Google et vous tapez Amélie étudiant étranger. Et là, le plus important, c'est avoir votre numéro de sécurité sociale. Parce que sans le numéro de sécurité sociale, vous n'allez pas pouvoir effectuer la procédure de la CAF qui est l'APL, l'aide au paiement du logement. Donc, il va falloir effectuer chacune de ces procédures administratives-là dans l'ordre, avoir votre numéro de sécurité sociale et puis pouvoir bénéficier de l'APL. Maintenant, en ce qui concerne la procédure de l'APL, de l'aide au paiement du logement, c'est une procédure qui s'effectue soit en ligne, soit directement sur place dans l'agence de la CAF, la Caisse d'allocation familiale de votre communauté. Et cette procédure se passe généralement en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement l'accès au logement. Il va falloir ici transmettre à la CAF, à votre caisse d'allocation familiale, toutes les informations relatives à l'entrée du logement. Quand il parle ici des informations relatives à l'entrée du logement, c'est par exemple l'adresse de votre appartement ou de votre chambre pour qu'on puisse associer votre logement à une caisse d'allocation familiale. Et d'habitude, c'est celle qui se trouve dans votre localité. Si par exemple, moi je suis à Valenciennes et que je veux souscrire à l'APL, c'est à la CAF, à la caisse d'allocation familiale qui se trouve ici à Valenciennes que je vais situer mon logement. Et après, il y a également la date d'entrée dans votre logement que vous allez devoir transmettre à la CAF. Et c'est à partir de ces dates qu'ils vont pouvoir calculer l'aide qu'ils vont vous donner au fil des mois.
Et la prochaine information qu'il va falloir transférer également, c'est à qui appartient le logement. Si par exemple le logement appartient à une SCPI, si elle appartient à une agence immobilière ou alors elle appartient à un membre de votre famille, il faut savoir que si l'appartement ou la chambre appartient à un membre de votre famille, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'APL. Plusieurs personnes ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, si par exemple le logement que vous occupez actuellement appartient soit à un de vos oncles, à un membre de votre famille et que vous souhaitez bénéficier de l'APL, ça ne va pas marcher. Et l'information que vous allez également transférer ici dans l'accès au logement, c'est aussi votre situation à l'entrée du logement. Si par exemple vous êtes locataire, si vous êtes colocataire, il va falloir transférer toutes ces informations-là et à partir de ça, ceux-ci vont pouvoir déterminer avec les autres informations dont on va parler dans la suite à quel niveau ils vont pouvoir vous aider, quel montant ils vont pouvoir vous attribuer chaque mois pour vous permettre de payer votre logement. Et maintenant, après cette partie qui est l'accès au logement, il y a maintenant la deuxième partie qui est la partie de la saisie. Il va falloir transférer à la CAF les informations, vos informations personnelles déjà et les informations relatives au logement. Par exemple, en ce qui concerne vos informations personnelles, on a votre situation antérieure. Qu'est-ce que vous étiez avant d'occuper ce logement? Par exemple, vous étiez chômeur, vous étiez peut-être étudiant, vous étiez par exemple, je ne sais pas, vous étiez en contrat d'apprentissage, en alternance, peu importe, il va falloir présenter votre situation antérieure à la CAF. Il va falloir également présenter votre situation actuelle. Quelle est la situation que vous occupez actuellement, que vous entrez dans le logement. Et généralement, quand vous êtes étudiant, vous allez dire que vous êtes étudiant. Si par exemple, vous effectuez une activité à côté, une activité salariée à côté, que ce soit un job étudiant, il va falloir également transférer cette information à la CAF. Et vraiment, le conseil que je peux vous donner, beaucoup de personnes vont vous dire par exemple que vous n'êtes pas obligé de donner toutes les informations à la CAF. Si vous êtes peut-être étudiant et vous faites un job étudiant, ils vont vous dire non. Dites juste que vous êtes étudiant et ne parlez pas de votre job étudiant que vous faites à côté. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà ces personnes qui vous donnent ce conseil-là. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu à faire ça. Généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas eu à faire ça. Parce que moi, dans mon entourage, je connais des personnes qui ont eu à mentir à la CAF. Et jusqu'aujourd'hui, que ce soit au CROUS, que ce soit à la CAF, et jusqu'aujourd'hui, certains sont en train de rembourser la CAF parce qu'ils ont tout simplement menti sur leurs informations. Il faut savoir que lorsqu'il y a une modification de votre situation, si par exemple vous étiez étudiant sans activité salariée et aujourd'hui vous effectuez une activité qui vous apporte un peu de sous à côté de vos études, il va falloir apporter cette information-là à la CAF parce que si vous mentez, peut-être vous ne savez pas, mais toutes les agences, toutes les institutions ici en France sont liées. Donc, si vous dites à la CAF que vous ne travaillez pas et que par exemple sur votre déclaration d'impôt, au niveau des services des impôts, on constate que vous avez effectué une activité en parallèle de vos études qui vous apporte de l'argent, il faut savoir que le service des impôts va transférer cette information à la CAF qui après, ceux-ci vont vous pénaliser. Je vous invite vraiment les amis, ne mentez pas sur votre situation. Chaque fois qu'il y aura un changement dans votre situation, il faut informer la CAF pour ne pas être pénalisé à rembourser la CAF des mois et des mois, des mois. Et je ne sais pas si c'est avec intérêt, mais vous allez devoir rembourser toutes les aides qu'ils vous ont données chaque mois. Et vous assure que ça pénalise vraiment sur tous les plans. Donc, je répète encore, ne mentez pas sur vos informations personnelles. Et maintenant, toujours dans cette deuxième partie qui est la partie de la saisie, il va falloir donner à la CAF ou bien transférer à la CAF les informations relatives au logement. Que je parle ici des informations relatives au logement, je parle par exemple des dimensions du logement. Je parle de la date d'entrée dans le logement parce qu'on va vous redemander cette information-là. On va vous demander si le logement est décent ou il n'est pas décent. Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce que les places sont communes? Est-ce que vous vivez en colocation? Si vous vivez en colocation, quel est le montant de votre loyer? Et quel est le montant que l'ensemble des personnes qui vivent avec vous payent également? Et toutes ces informations-là, ils vont étudier ça
en fonction de vos conditions de vie. Est-ce que le logement est décent? Quelles sont les commodités qui sont présentes dans le bâtiment? Ils vont regarder toutes ces informations-là et c'est en fonction de ça qu'ils vont déterminer à quel montant ils vont pouvoir vous aider pour le paiement de votre logement. Et donc, envoyez toutes ces informations-là. Ne prenez pas ça à la légère parce que toutes ces informations-là vont déterminer vraiment sur le montant qu'ils vont allouer à pouvoir vous payer cette aide qui est l'aide au paiement du logement. Et maintenant, après avoir terminé la partie relative à l'accès au logement, la partie de la saisie, là maintenant il y a la troisième partie qui est celle des coordonnées bancaires. Et ici, on va par exemple vous demander, vous payez votre loyer à qui? À une agence immobilière, à une SCPI ou à votre bailleur directement. Et là, vous allez devoir répondre à ces questions-là. Si c'est à votre bailleur, on va vous demander de mettre par exemple son RIB. Et on va vous demander également de mettre vous également votre RIB, vos coordonnées bancaires. Et là, il y a un document que peu de gens connaissent. C'est un formulaire que moi-même j'ai eu à remplir quand je faisais ma procédure relative à l'APL. C'est un document que vous allez devoir transférer soit à l'agence immobilière, soit à votre bailleur, que celui-ci va signer pour dire que soit c'est à vous que la CAF doit faire le virement pour pouvoir bénéficier de l'APL, soit c'est à eux directement et vous n'aurez qu'à payer l'autre partie restante de votre loyer. Et donc, sans ça, ce n'est pas à vous de décider si la CAF doit faire le virement dans votre compte directement ou faire le virement dans le compte de votre bailleur. Mais c'est à votre bailleur de décider. Pour avoir ce document, il faut partir directement à la CAF. Il va falloir télécharger ce document directement dans le site. Mais vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens en bas de description. Et là, c'est tout ce qu'il y avait comme information. Et je rappelle encore, ne mentez pas sur vos informations. Si vous ne travaillez pas, à partir du moment que vous allez commencer à travailler, faites une modification de vos informations personnelles sur le site de la CAF. Comme ça, ils vont pouvoir modifier également l'aide que ceux-ci vous accordent. Par exemple, moi, la première année, je crois, je touchais 115 € de la CAF. Et quand j'ai commencé à faire mon job étudiant, ceux-ci ont réduit à 113. Et donc, ça sera pas une grosse modification de l'aide en fait. Ils vont réduire un peu parce que là, vous gagnez un peu plus d'argent qu'auparavant, mais ça ne sera pas quelque chose de vraiment extra. Donc, ne mentez pas parce que si vous mentez sur vos documents, je vous assure que ça va vous pénaliser vraiment dans l'avenir. Et donc, j'ai un peu fait un petit briefing de la procédure relative à la CAF et vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens en bas de description. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, mon ordinateur n'est pas disponible. Si je vous faisais une petite vidéo tutoriel, comment créer votre compte, comment remplir vos informations, tout. Mais dès que mon ordinateur sera disponible, vous pourrez par exemple me rappeler ou moi je vais me rappeler et je vais faire une vidéo à ce sujet et vous allez pouvoir voir de manière rapide, vraiment en quelques secondes, comment créer votre compte et comment pouvoir bénéficier en quelques clics de l'APL. Et donc, on a fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et vous mettre le lien vers la vidéo que j'ai publiée récemment, que je pense que pour ceux qui viennent d'arriver ici en France, ça va vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui est juste ici ou ici. Peu importe, cliquez juste et je pense que cette vidéo va vraiment vous aider, surtout pour ce qui concerne le volet académique de vos études ici en France. Surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.